Bonjour, je suis David Morales, collaborateur du Programme international de secours. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle série, l'Agenda 2030 et l'Agenda de Dieu. En profitant de cette occasion, nous chercherons ensemble des réponses au thème du jour sous le titre « Comment parvenir à une vie saine ». Nous nous retrouvons dans des moments difficiles, avec différentes maladies qui apparaissent de plus en plus, comme la poliomyélite, la toxicomanie, la dengue, etc. Les maladies non transmissibles tuent 41 millions de personnes chaque année, soit 75% des décès mondiaux. Chaque année, 17 millions de personnes de moins de 70 ans meurent des maladies non transmissibles. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès due aux maladies non transmissibles, qui causent environ 17,9 millions de décès chaque année, suivis du cancer. 9,3 millions de maladies respiratoires chroniques, 4,1 millions par an et 2 millions de diabète par an. Ces 4 groupes de maladies. Ils représentent plus de 80% des décès prématurés dus aux maladies non transmissibles. Le tabagisme, l'inactivité physique, la consommation nocive d'alcool, les régimes alimentaires malsains et la pollution de l'air sont des facteurs qui augmentent le risque de décès des maladies non transmissibles. Nous nous retrouvons dans un monde de plus en plus morbide. C'est pourquoi l'Agenda 2030. Elle a inscrit ce point à son ordre du jour intitulé « Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous et de tous âges ». Mais dans quelles conditions vont-ils vraiment essayer? L'Agenda 2030 peut-il garantir une vie saine pour tous? Les efforts humains peuvent-ils garantir la santé de tous? Il y a des aspects bons et des problèmes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Parlons de certains aspects de cette question très importante. L'agenda vise à mettre fin à l'épidémie de maladies telles que le sida, la tuberculose, le paludisme, l'hépatite, les maladies sexuellement transmissibles, etc. d'ici 2030. Mais nous voyons ici une contradiction, comme combattre une conséquence sans toucher à la cause. Aujourd'hui, les créateurs de l'agenda 2030 bombardent la société avec des publicités qui les exhortent à avoir une vie sexuelle active et la promiscuité dès leur jeune âge. C'est pour cette raison que nous devons tous protéger nos enfants et nos jeunes de la société immorale actuelle, où le niveau de filtrage moral a presque disparu. Réduire d'un tiers la mortalité prématurée due aux maladies de santé mentale et de bien-être d'ici 2030. Nous nous retrouvons dans des moments difficiles où la société tente de se classer en 3 catégories. 1. Ceux qui vivent dans le passé et sont confrontés à un état de dépression sans motivation, sans espoir, sans objectif, conduisant des millions de personnes à se suicider à cause de la dépression. Groupe 2, numéro 2. Ceux qui vivent dans l'excédent de demain entrent dans un état d'anxiété pour l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. L'incertitude des choses de demain conduit beaucoup de gens à souffrir de nombreuses maladies neurologiques et psychiatriques. Le troisième groupe, ceux qui vivent sous le stress de la vie quotidienne, conduisent une partie de la société à souffrir de problèmes gastriques et psychoneurologiques. Passons au 3e point de ce point, à savoir le renforcement de la prévention et du traitement de la toxicomanie, y compris la toxicomanie et la consommation nocive d'alcool. Le gouvernement légalise les doses individuelles de substances psychoactives. Les drogues qui conduisent à la normalité entraînent la destruction physique, mentale et spirituelle du consommateur
entrant dans la dépendance et la dégradation morale. Quatrièmement, d'ici 2030. Assurer L-APOS, accès universel aux services de santé sexuelle, y compris la planification familiale, L-APO. Information, L-APO. Éducation et L-APO. Intégration de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux. Les projets de l'Agenda 2030 incluent l'éducation sexuelle des adolescents. Mais quel genre d'éducation sexuelle? Nous faisons des plans très tôt et nous observons que les filles de 10 ans envisagent de commencer à avoir des relations sexuelles. Ces projets ont produit une alternative à la liberté sexuelle chez les jeunes, conduisant à une société moralement affectée, à savoir l'approbation de l'avortement par les gouvernements qui ont signé l'Agenda 2030. Malheureusement, les éléments qui vont à l'encontre du plan de Dieu, qui vont à l'encontre de l'agenda de Dieu, sont en train de se normaliser. L'Agenda 2030 vise à assurer une vie saine et à promouvoir le bien-être de tous et de tous âges. Mais est-il vraiment possible de réaliser cela loin des programmes et plans de Dieu, comme la réalisation d'une vie saine dans ce monde pollué? Nous sommes confrontés à des maladies causées par des aliments malsains. Aujourd'hui, la technologie permet aux jeunes de vivre une vie sédentaire, provoquant une crise de santé physique et mentale. Que dit la Bible sur la façon d'obtenir une vie saine? Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimé, je veux que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme ton âme prospère. Le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé et que nous vivons une vie saine. C'est pourquoi il a conçu pour nous 8 principes importants de santé qui nous aideront à éviter les maladies et à faire face à la crise sanitaire qui apparaît dans cette société. Il s'avère que, dans la plupart des cas, le corps humain, il faut très peu de temps pour maintenir et rétablir la santé en développant des habitudes simples qui ne nous coûtent pratiquement rien, mais qui favorisent le plus grand bénéfice que l'humanité peut obtenir. Qu'est-ce que la santé? Passons au premier principe, la nourriture. Hippocrate disait que votre médicament est votre nourriture. Votre nourriture est votre médicament, car pour rester en bonne santé, il est important de vivre en harmonie avec notre corps, notre esprit et notre esprit, être conscient et responsable de nous-mêmes au quotidien. L'alimentation humaine initiale comprenait des fruits, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses telles que les noix, les noisettes, les amandes et d'autres graines. La recherche scientifique a prouvé que le régime alimentaire original est le plus sain. Lorsque nous mangeons des aliments naturels, non raffinés et sans conservateurs, nous pouvons éviter de nombreuses maladies. Si les humains mangent plus de fruits et de légumes, il y aura plus de nourriture. Par exemple, nourrir les animaux nécessite plus de produits que les humains mangent des aliments de qualité parce qu'ils sont nécessaires. 3600 livres de céréales produisent 1200 livres de viande dans un rapport de 3 à 1. Produire des aliments transformés à partir des déchets de poissons et d'autres viandes qui fournissent des protéines à la population, mais de la pire qualité, provoquant des maladies chez l'homme. Le riz produit en Asie n'est pas naturel. Qu'est-ce que tout cela a produit? Maladie. Qu'est-ce que je vais manger? Une alimentation végétarienne équilibrée est la meilleure. Les grands athlètes, acteurs et personnalités bien connues comprennent ce principe de santé. Dans le régime alimentaire quotidien, il est nécessaire de manger beaucoup de fruits et de légumes. Les grains entiers contiennent toutes les fibres, vitamines et minéraux qui sont perdus lors du processus de raffinage. Il aide également à contrôler l'appétit et à éviter l'obésité car ils satisfont plus. Assurez-vous d'inclure des légumineuses et des graines oléagineuses, des fruits et des légumes dans votre alimentation. Examinons le deuxième principe, l'exercice physique. L'exercice physique libère des substances dans le cerveau qui fournissent un sentiment de paix et de tranquillité. C'est des endorphines, des neurotransmetteurs. En tant que puissant libérateur d'endorphines, l'exercice physique est associé à la production d'un sentiment de bien-être et de plaisir
et lorsqu'il est pratiqué régulièrement et nécessaire, il crée une bonne dépendance, comme toute autre substance liée au plaisir. Nous vous recommandons de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour et des études récentes. Cela montre que 3 réunions de 10 minutes offrent les mêmes avantages que les réunions d'une demi-heure. Rappelez-vous ces conseils pratiques. Élaborez un programme d'activité physique en tenant compte des aspects tels que la fréquence et l'intensité du temps et le type d'activité physique. Apprenez-en davantage sur l'exercice physique et étudiez les questions qui vous intéressent particulièrement. Évaluez votre performance et, surtout, commencez immédiatement. Maintenir un programme quotidien d'activité physique. Considérons maintenant le troisième principe de la santé, l'eau. L'eau est essentielle pour les êtres humains et représente environ 60% du poids corporel d'un adulte. Maintenant, pour les bébés, 70%. L'eau est essentielle pour le transport des aliments, de l'oxygène et des sels minéraux, en plus d'être présente dans les substances éliminées, telles que la sueur dans le plasma sanguin, les larmes, les articulations, les systèmes respiratoires, digestifs et nerveux, l'urine, la peau. Il est responsable de 20% des os et la recommandation habituelle est d'en consommer au moins 2,5 litres par jour pour produire 1 litre d'urine, car les reins traitent environ 1000 litres de sang. Buvez de l'eau tous les jours et votre santé s'améliorera. Regardons le quatrième principe, qui est la lumière du soleil. Que peut faire le soleil pour nous? Il est sans aucun doute crucial pour nous de reconnaître l'importance du soleil pour soutenir la vie sur Terre. Il est bien connu que le soleil fournit la chaleur, la lumière et la nourriture. Que peut faire la bonne dose de lumière du soleil pour chacun de nous? Le soleil est l'un des alliés importants de la santé, non seulement mentale, mais physique aussi. Des études ont révélé le rôle crucial de la vitamine D dans la production de vitamine D, qui est responsable du bon fonctionnement du corps. Son action principale est liée au métabolisme du calcium, élément essentiel pour la prévention de maladies telles que l'ostéoporose et le rachitisme. La lumière du soleil tue les bactéries et l'immunité augmente avec l'exposition au soleil. Prenez un peu de temps au soleil le matin. Votre vie va changer. Il y a une pensée qui dit que là où le soleil entre, il n'entre pas dans le médecin. Laissez le soleil entrer dans votre maison. Parlons du 1-5 principe de santé de la tempérance. La définition simple du mot de tempérance est la tempérance. Ce qui est bon est habilement utilisé, ce qui est nocif ne sont pas utilisés. Le but de vivre avec abstinence est de promouvoir le bien-être physique, mental et émotionnel. La prohibition n'est pas uniquement liée à l'alcool, au tabac et aux drogues. Il couvre tous les aspects de notre mode de vie, qu'il s'agisse de manger, de travailler ou de jouer, c'est-à-dire que l'excès est mauvais. Les modes de vie déséquilibrés privent les hommes et les femmes de la possibilité de mener une vie satisfaisante, saine et riche. Vous devez vous arrêter et prier Dieu pour la puissance céleste afin que vous puissiez garder la tempérance et être en bonne santé dans tous les domaines de votre vie. Regardons le 6e principe. L'air est important pour l'homme. Il peut survivre plusieurs jours sans nourriture, plusieurs jours sans eau, mais seulement quelques minutes sans air. Ceci est essentiel pour maintenir une vie saine. Sans air, le cerveau humain meurt. Il peut subir des dommages permanents en seulement 5 minutes. Il y a de l'oxygène dans l'air que nous respirons. Lorsque nous expirons le dioxyde de carbone, les globules rouges le ramènent aux poumons. Il est évacué avec de l'air dépourvu d'oxygène. Le Seigneur nous a laissé le merveilleux don d'une vie saine et heureuse, comme l'oxygène. Examinons le 7e principe, le repos, la détente et le sommeil. La vie aujourd'hui est rapide, excitante et nous épuise. Ce serait le rêve, la réponse, la solution. Une nuit de sommeil paisible et ininterrompue est un grand avantage, mais la plupart des gens ont un travail sédentaire et les dates, les restrictions et autres difficultés peuvent les épuiser émotionnellement.
Souvent, il est difficile de s'endormir rapidement et de se reposer en paix. Le sommeil est essentiel pour maintenir un esprit équilibré et un corps sain. Il donne au corps la possibilité de se régénérer et de l'aider à guérir. Le repos renforce le système immunitaire et prolonge votre vie. Si vous ne dormez pas assez, l'énergie de la journée sera épuisée de vos réserves. Si cela se produit régulièrement, on s'attend à une faible résistance à la maladie et au stress. Tout à son temps, dit-il. Ainsi, cher ami, il y a du temps de se reposer. Prenez soin de votre santé, reposez-vous tous les jours et réparez votre corps. Considérons le dernier principe saint que le Seigneur nous a laissé et le plus important, qui est la confiance en Dieu. Les êtres humains vivent, mais beaucoup se sentent de plus en plus malheureux malgré les opportunités de la vie, le rythme moderne de la vie. Cela nous fait sentir stressés et énorme pression, plein de douleurs, de fantasmes et même de désespoir. Par conséquent, beaucoup sont prêts à risquer leur santé, voire leur vie, en échange de quelque chose qui promet de leur apporter un peu de soulagement. Selon le psychiatre Harold K., professeur à l'université Duke aux États-Unis, il existe des études qui confirment le lien entre religion et santé. Harold, consacré à ce domaine de recherche depuis 28 ans, il affirme que l'influence de la religion sur la tranquillité des gens est d'environ 35%, ce qui est confirmé par la Bible. Le psaume 522 dit « Déposez votre fardeau sur le Seigneur et il vous soutiendra ». Chacun de nous doit cultiver la foi en Dieu. En lui seul, il y a paix et tranquillité, et après cela, il y a des secrets spéciaux de santé. Nous lisons quelque chose de spécial dans la Bible, que le cœur heureux est un remède, mais un esprit triste dessèche les eaux. Lorsque vous construisez votre confiance en Dieu, votre cœur sera heureux et cela améliorera votre santé. Chers amis, l'agenda de Dieu, le plan de Dieu, les principes de Dieu en matière de santé sont en effet la solution à cette société malade et désespérée. Nous voulons vous inviter à donner votre cœur au Seigneur et à livrer votre cas. Peut-être avez-vous un diagnostic difficile, mais rappelez-vous que, en Christ, nous aurons toujours de l'espérance. Il est le médecin des médecins, il est votre Créateur, et si vous priez aujourd'hui de tout votre cœur et remettez votre cas à Jésus ou à quelqu'un que vous aimez, je vous assure que des choses merveilleuses arriveront et bientôt vous verrez le miracle de la guérison. Si vous pratiquez la volonté du Seigneur dans votre vie, nous voulons vous inviter à prier le Seigneur en ce moment et à remettre votre cas entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous bénisse devant vous. Nous voulons mettre nos vies entre vos mains. Nous voulons mettre chaque cas entre vos mains. Vous êtes le médecin des médecins. Merci pour ces principes importants. Merci Seigneur, parce que nous faisons partie de ton programme céleste spécial. Aidez-nous à construire notre confiance en vous et s'il vous plaît, faites des miracles de guérison dans nos vies. Nous nous livrons entre vos mains au nom de Jésus. Amen. Si vous avez trouvé la réponse que Dieu espère à travers cette vidéo. Nous vous invitons à partager cette vidéo avec d'autres. En outre, nous vous invitons à nous contacter via la page qui apparaît sur votre écran et serons heureux de le faire. Nous partagerons avec vous la littérature gratuite qui sera une grande croissance et un espoir spirituel pour vous. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que Jésus vous aime.